L'ONG Think Peace Sahel organise la première édition de l'Académie des champions de la paix au Mali, une activité financée par le Fonds d'appui aux moteurs du changement. Paix et cohésion sociale, lancement de la Semaine nationale de la réconciliation sous la haute présidence du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Plus de précisions dans ce journal. À Gao, les casques bleus de la force et de la police des Nations Unies organisent une quête afin de rassembler les denrées de première nécessité en solidarité avec les personnes déplacées internes venues de Talatay. Dialogue intercommunautaire sur la paix et la cohésion sociale à Abala. Concertation pour la signature d'un accord de non-agression entre communautés. Nous en parlerons dans ce journal. Bonsoir et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, ayant pour but de contribuer à la formation et au renforcement des capacités des champions de la paix et les actions de gestion de prévention des conflits et de prévention de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au sein des communautés respectives, la première édition de l'Académie des champions de la paix s'est tenue du 24 au 28 septembre 2022 dans les localités de Sibi, Koulikoro et Ségou, regroupant les jeunes leaders et acteurs communautaires de paix du Burkina Faso, du Niger et du Mali. L'autre objectif de l'Académie des champions de la paix était de mettre en lumière les capacités de résilience face à la crise sécuritaire pour faciliter une compréhension commune des rôles, des responsabilités, des approches d'intervention au sein des communautés d'accueil. Pendant 5 jours, les champions de la paix ont fait une immersion dans les localités de Sibi, Ségou et Koulikoro pour échanger directement avec les acteurs clés des dites communautés dans le but de comprendre les problèmes et aussi de s'imprégner des différents modes de gestion endogènes des conflits. Ce fut une expérience inoubliable pour les académiciens qui ont promis d'appliquer les leçons apprises dans leur communauté de provenance. Comme annoncé dans les titres, la cérémonie officielle du lancement de la Semaine nationale de la réconciliation, CNAR, s'est tenue le jeudi 15 septembre 2022 au Centre international de conférence de Bamako sous la haute présidence du chef de la transition, le colonel Assimi Goïta. L'objectif de ce grand événement consiste à mobiliser toutes les filles et les fils du Mali, de l'intérieur comme de l'extérieur, autour des idéaux de paix, de la tolérance, de cohésion, du pardon, du vivre ensemble, de la réconciliation et des devoirs d'assistance mutuelle pour la stabilité de la nation malienne, selon le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le colonel-major Ismaël Ouagé, dans son intervention. Du 15 au 21 septembre 2022, la CNAR s'est tenue sur toute l'étendue du territoire national et dans les missions diplomatiques et consulaires pour les Maliens de la diaspora. Plusieurs activités étaient au cœur de ce rendez-vous, à savoir un tournoi de football, la projection du film documentaire Kounou, les dons de sang au profit des blessés de guerre. Les Maliens résidant en France ne sont pas restés en marge de ce grand événement. Ils ont organisé un match de gala entre les Maliens établis en France et une équipe de diplomates maliens installés dans l'Hexagone. Cette semaine nationale de la réconciliation s'est achevée par la nuit de la réconciliation au Palais des Sports de la capitale malienne sur le thème « Faisons de la diversité un atout pour la cohésion sociale au Mali ». Les militaires et policiers des Nations Unies déployés dans la région de Gao se sont spontanément mobilisés pour aider les personnes déplacées de la localité de Talatay, à 270 km de Gao. Une quête a permis de réunir un montant symbolique ainsi que des denrées de première nécessité. M. Al-Bachar, leader de la communauté,
a remercié la MINUSMA pour ce geste au nom de toutes les communautés de Talatay. Selon lui, ce geste montre une volonté d'assister les populations de la dite localité. Au Niger, la préfecture d'Abala, en partenariat avec l'OIM, le HCR et l'UNODC, ont organisé un forum intercommunautaire pour la paix et la cohésion sociale. C'était du 17 au 19 septembre 2022 à Abala, région de Tillabéri. Cette rencontre avait pour but de rapprocher les différentes communautés ayant toujours vécu ensemble, mais aussi de promouvoir la résolution pacifique des conflits entre communautés, qu'ils soient ouverts ou lents. L'ouverture de ce forum a été présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Amadou Souley, en présence du gouverneur de la région de Tillabéri, ainsi que le préfet de Filengue, d'Abala, des élus locaux et des chefs coutumiers et religieux, ainsi que de nombreux invités. Environ 139 chefs coutumiers et des leaders d'opinion de la zone ont pris part à cette assise. Dans leurs allocutions d'accueil, le gouverneur de Tillabéri, le maire d'Abala et le représentant du chef du canton du Kourfey ont tous salué la tenue d'une telle rencontre dans la zone qui connaît depuis quelques années une situation d'insécurité et de violence intercommunautaire. Nous entamons la page brève de ce journal. Au Burkina Faso, le 8 septembre 2022, la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso a abrité une conférence publique portée par le ministère des Affaires religieuses et coutumières. Placée sous le thème « Rôle préventif et bonnes pratiques des légitimités religieuses », l'objectif de cette rencontre invite à engager la concertation avec les chefs coutumiers traditionnels et leaders religieux sur leur participation à l'édification d'un Burkina de paix et de cohésion sociale. Au cours de cette conférence, un panel a été animé par les leaders de la société civile, religieux, coutumiers et universitaires dont le rôle vise à susciter une plus grande implication de ces leaders religieux dans la production et la diffusion de discours alternatifs prévenant la radicalisation et l'extrémisme violent. En Côte d'Ivoire, le siège du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, a abrité du 9 au 23 septembre 2022 une session de formation au profit des imams, prédicateurs et maîtres des écoles Madarsa sur le thème « Prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation dans l'espace CEDEAO ». Organisé par le département développement humain et affaires sociales de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, cette session avait pour but de renforcer les capacités des imams, prédicateurs et des maîtres des écoles de madrasa dans la lutte contre l'extrémisme violent et la radicalisation dans l'espace communautaire à travers l'amélioration des contenus éducatifs, des enseignements et des prêches. La dite session a duré une quinzaine de jours et a vu la participation d'une trentaine d'imams, prédicateurs et de maîtres de madrasa. Ceci met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente suite de programmes sur la Web TV de la Paix.